Salut à tous et bienvenue sur Tonyverse. Si tu veux comprendre les coulisses du monde de la crypto et de la tech, t'es au bon endroit. Il y a des mouvements qui passent sous le radar, mais qui pourraient changer la donne. Alors, voyons ça ensemble. Elon Musk veut racheter OpenAI, mais Sam Altman lui ferme la porte. Et Elon Musk, qui a cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018, aurait proposé de racheter la boîte pour près de 100 milliards de dollars. Sam Altman, le PDG actuel, a immédiatement refusé. Et en a même profité pour lui envoyer une petite pique en lui proposant de lui revendre Twitter pour 10 milliards. Un vrai duel d'ego. Alors, pourquoi Musk veut-il absolument récupérer OpenAI ? Déjà, il n'a jamais vraiment digéré son départ en 2018. À l'époque, il voulait prendre les commandes, mais le board n'était pas chaud, donc il a claqué la porte. Depuis, il critique la transition d'OpenAI vers un modèle commercial, lui qui voulait une IA ouverte et accessible à tous. Aujourd'hui, il estime que la boîte est devenue trop corporate et fermée, et il veut corriger ça. De son côté, Sam Altman ne se laisse pas impressionner. Il défend la direction prise par OpenAI et considère Musk comme une menace pour la vision long terme de l'entreprise. C'est un clash qui en dit long sur la bataille pour le contrôle de l'intelligence artificielle. Si Musk réussissait un jour à prendre OpenAI, on pourrait voir un repositionnement complet du projet, mais avec un refus aussi sec, on peut dire que ça ne risque pas d'arriver tout de suite. Alors, grosse nouvelle, la SEC et Binance ont demandé une pause de 60 jours dans leur bataille judiciaire, Reuters.com, un arrêt temporaire qui coïncide avec la création d'une task force dédiée aux cryptos au sein de la SEC. Pourquoi c'est important ? Parce que ça pourrait indiquer un changement de ton dans la régulation des cryptos aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, la SEC était ultra agressive, poursuivant plusieurs grosses boîtes du secteur, notamment Binance et Coinbase. Mais avec l'arrivée de Paul Atkins, un avocat pro-crypto, à la tête de cette nouvelle équipe, on pourrait voir une approche plus constructive. Ça pourrait être un vrai soulagement pour Binance, qui est dans la ligne de mire des régulateurs depuis un moment. Leur ancien PDG, Changpeng Zhao, CZ, a même dû quitter son poste et plaider coupable pour des accusations de blanchiment d'argent aux US. Avec cette pause, Binance a un peu d'air, mais il faudra voir si ça mène à un véritable accord ou si la SEC continue à leur mettre la pression après ces 60 jours. Personnellement, je pense que cette pause, c'est une façon pour la SEC de revoir sa stratégie. Jusqu'ici, à peine dit tout ce qui bougeait, mais sans vraiment clarifier les règles du jeu. Peut-être qu'ils commencent enfin à comprendre que la crypto ne va pas disparaître et qu'il vaut mieux encadrer le secteur intelligemment plutôt que de l'attaquer en permanence. On termine avec les investissements en capital risque, VC, dans la crypto. En 2024, le nombre total de deals a chuté de 46% entre le premier et le quatrième trimestre. Clairement, les investisseurs sont plus frileux, mais ça ne veut pas dire que tout est mort. D'ailleurs, la valeur totale des investissements a reculé dans la première moitié de l'année, mais a fini par rebondir au quatrième trimestre avec 2,6 milliards de dollars investis, soit plus 13% par rapport au trimestre précédent. En clair, il y a moins de deals, mais les montants investis les sont plus élevés, ce qui montre que les investisseurs se concentrent sur les projets solides au lieu de balancer de l'argent dans tout et n'importe quoi, comme en 2021. Le gros du cash va vers le Web3, les jeux blockchain et le metaverse. Les fonds veulent voir des projets qui ont du potentiel sur le long terme et qui ne sont pas juste des buzz temporaires. Par exemple, des plateformes NFT ou des nouvelles infrastructures blockchain attirent toujours pas mal d'argent, mais il faut des cas d'usage concrets pour convaincre les investisseurs. Perso, je trouve que c'est une bonne chose. Pendant le dernier bull run, il y a eu des levées de fonds absurdes sur des projets qui n'avaient même pas de produits fonctionnels. Là, le marché devient plus mature et ceux qui tiennent la route vont vraiment pouvoir faire la différence. On est peut-être en train de voir une sélection naturelle du secteur et au final, ça ne peut être que bénéfique. Ces sujets, pour ceux qui montrent bien comment l'écosystème tech et crypto est en pleine évolution, entre Musk qui veut mettre la main sur OpenAI, la SEC qui pourrait enfin lâcher un peu de lest, et les investissements crypto qui deviennent plus sélectifs, on sent que 2025 va être une année charnière. Et vous en pensez quoi ? Musk ferait-il mieux qu'Altman à la tête d'OpenAI ? Binance va-t-il enfin sortir la tête de l'eau ? Et est-ce que cette baisse des investissements en VC est un bon ou un mauvais signe pour l'avenir de la crypto ? Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Tonyverse, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.